Paye de sa mort. Jacques est né Jacques est né voilà. Nous sommes des éditeurs qui portent plus grand que le cœur. Alors, en attendant la mort, cherche les marques. Ah oui, en j'ai raison, comme dans Bernard, je l'ai appelé le nom de M. Bernard parce qu'il doit être dans la première chanson. Je m'arrête sur ce début. Et donc Patrick Pugnan de Sarkozy avait recueilli que nos univers, puisqu'il était entendu, évidemment, que nos univers c'est un peu comme les huîtres, trop salaces. Ce fonctionner à ce niveau-là, c'est un classique, mais un peu de Je l'ai bien dit. Moi, je suis plus heureux de mettre en Cage Argent-le, visant à rendre un récit accessible. Mais c'est parti. Comme vous en parlez, parce que c'est pas un exercice facile. L'écriture, bien pour l'écriture, c'est écrire des phrases très simples avec un vocabulaire rudimentaire, pas nécessairement ce que je fais habituellement. Comme je disais, en poésie, ou un poète qui fait découvrir, dans le texte que vous allez mettre, on découvre qu'on peut manger le soleil, voir le soleil. Pour Jean, c'est une révélation. Pour Jean, je voulais absolument qu'il ait l'occasion de présenter son ouvrage. Un livre difficile, mais remarquable. On parle beaucoup du Congo pour l'instant. On parle beaucoup de l'époque coloniale, de statues à déboulonner, etc. Mais pour ma part, je pense qu'il y a bien plus urgent. Comme au Brésil, la forêt brûle. Et c'est très inquiétant. Justement, Olivier vient d'en parler. Aujourd'hui, on parle de ces problèmes de sculpture que l'on va déboulonner ou pas. On est dans une quête d'une identité proche. Moi, je crois que dans le passé, on peut trouver beaucoup de choses. Alors, dans ce livre, il y a 4 parties. Il y a d'abord un conte. Ensuite, le conte qui a des héros animaliers et qui va être traduit en images par un artiste dont parlait justement Olivier, eh bien, ce conte, il faut absolument que ces animaux qui parlent, que ce soit le bonobo, que ce soit la chimpanzé, que l'éléphant, on puisse les comprendre. Et là, il y a un aspect beaucoup plus scientifique où on va avoir une photo qui va permettre de comprendre quel est l'animal, quel est son rôle, quel est son enjeu aussi dans ce monde. Ensuite, et le succès ne se dément pas de numéro en numéro, c'est bien la preuve que l'histoire peut se relire, peut s'expliquer autrement, avec plus d'éclairage. Et avec un vrai travail d'investigation. Je vous dis en gros de ce dernier numéro, il est apparu à la fin du livre, il n'a pas disparu, vous l'imaginez bien avec le confinement, c'est pas ça. De faire parler d'un sujet déjà qui est plus pointu, un sujet de niche. On s'est lancé le défi de lancer ce titre qui traite de l'exploration spatiale. Et pour ce... Mais vu qu'on ne se connaît pas, hein, on se rencontre, du moins on se connaît, j'ai déjà peut-être... Oui, moi je te connais un peu, mais... un peu. Non, mais on ne s'est jamais rencontrés. Non. Non. Donc j'avais une fois chroniqué un livre que tu avais édité chez Caire, voilà. Sur les nouvelles sur la Belgique. Voilà, et ici donc j'ai été invité par les éditions Riche à venir découvrir un nouvel ouvrage qui s'appelle maintenant « Nous serons heureux », édité chez Ulrich. C'est une promesse. Voilà, et je te découvre en 3D. Oui. C'est extraordinaire. Parle-nous un peu de l'ouvrage en question. Comment l'idée est-elle née? L'idée est née d'une rencontre avec des apprenants, donc des gens qui apprennent à lire et à écrire. Pour cette collection, La Traversée, qui consiste à écrire des bouquins pour ces gens-là, pour des gens qui sont vraiment dans les bases, qui apprennent la lecture, l'écriture en français. Un premier échange avec eux. J'ai proposé quelques extraits, dont un extrait de ceci, un premier chapitre, qui me vient d'une rencontre avec un monsieur que j'ai rencontré au parc de la Bovary, dans ce qu'on appelle Retrouvailles, où les gens viennent parler de leur projet. Et ce monsieur expliquait qu'il avait été en prison,
qu'il avait découvert l'écriture en prison, qu'il avait appris à lire et à écrire, et qu'il avait envie que ça se sache, et qu'il avait envie d'aller chez les gens et de lire des choses. D'accord. Voilà. Et je me dis, ça c'est un personnage, un jour ce sera un personnage de roman. Alors, tu le couches sur papier. Quand j'ai été contacté pour écrire un bouquin pour La Traversée, ce personnage m'est revenu en tête. D'accord. Parce qu'il avait ce point commun. Parle-nous un peu de la collection Traversée. La collection Traversée, qui est née il y a quelques années, qui compte maintenant 26 romans, est une collection donc, destinée à des gens qui apprennent à lire et à écrire, ou à des adolescents qui sont un peu... qui sont pas de grands lecteurs, et qui a reçu un prix, cette collection d'ailleurs, le prix du projet social en 2015. Voilà. Et c'est une collection menée par Nathalie Husquin qui accompagne vraiment les auteurs dans leur rencontre, avec un groupe qui propose une rencontre avec un groupe donné, et qui accompagne dans le travail, notamment avec un petit cahier de charge disant tiens, voilà ce qu'on a remarqué que les apprenants rencontraient comme difficulté dans leur lecture, ce qui facilite leur lecture, voilà ce qui l'entrave. On a un petit guide comme ça sur papier, et on a 1 an pour travailler en rencontrant le groupe autant de fois qu'on le souhaite, pour échanger avec eux. Mais quand tu découvres la collection, tu ne la connais pas encore. Je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé ça formidable, d'autant que ça fait partie, c'est une collection qui défend des valeurs que je défends moi-même, qui sont des valeurs d'ouverture et de confiance en chacun et d'ouverture à la collectivité. Alors, Luc, bonjour, on a tel projet. Oui. Comment vas-tu créer le fil conducteur? C'est venu peu à peu au fil des rencontres. La priorité pour moi, c'était, vu que j'ai eu très tôt l'envie de présenter un duo comique, c'était d'avoir un duo comique solide, et donc je me suis inspiré de Don Quichotte et Sancho. Ah, d'accord. Pourquoi? Ils ont des points communs qui sont l'amitié, la fidélité l'un à l'autre. Ce sont des gens vertueux, qui sont bons de nature, qui ont une grande gentillesse. Ça, c'est leur point commun. Et leur différence, c'est qu'on a d'un côté un monsieur, Sancho Panza, qui a l'âme du, comme je disais tout à l'heure, l'âme du berger, c'est-à-dire que lui, il veut défendre son petit morceau de terre, ses petits intérêts, il a les pieds sur terre, il a l'esprit pratique, c'est pas vraiment l'aventurier. Et puis on a Don Quichotte qui, lui, veut défendre des valeurs, une vérité supérieure à l'homme, et la promener à travers le monde, sans frontières, ni dans le temps, ni dans l'espace, défendre ses valeurs, quitte à combattre et à sortir l'épée. Et tu dis, je veux m'amuser. Et j'ai eu envie de m'amuser en créant un duo comique, Voilà. inspiré un peu de ces deux-là. Un exemple, une lecture peut-être. Une petite lecture du début. Oui, pour nous mettre dans l'ambiance. Voilà, c'est mieux que des discours. Au bureau de poste, il faut savoir que dans les bouquins de La Traversée, on demande que chaque chapitre ait un titre. D'accord. Au bureau de poste, mardi 12 novembre, 16h50. Dans la voiture, Jean est prêt pour voler l'argent du bureau de poste. Son ami Oumar, non. Alors Jean lui rappelle le plan. On met la cagoule, on sort de la voiture, on traverse la rue, on entre dans le bureau de poste, on fait très attention à la marche, et tu cries « Tout le monde à terre !» Et pourquoi c'est pas toi qui cries? Parce que t'as un accent arabe. Ça fait peur aux idiots. Tu cries avec l'accent arabe et les gens obéiront. Moi j'ai l'accent de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas! Quel accent il a Saint-Nicolas? C'est une commune, Oumar, près de Liège, il y a une commune qui s'appelle Saint-Nicolas. Ok, et tu peux pas crier toi avec l'accent arabe? Je le fais pas bien, bon il est l'heure, bientôt des gens vont nous voir. Mais tout le monde nous regarde, Jean, voler l'argent de la poste avec une Fiat jaune et rouge. J'ai pas trouvé mieux, dit Jean. Allez on y va, mets ta cagoule. Il met la sienne à l'envers, Oumar est déjà dehors, le revolver à la main. La cagoule bien mise. Une cagoule orange que tout le monde voit de loin. On nous regarde, crie-t-il en frappant du poing sur la vitre de la voiture. Enfin, Jean le rejoint, il traverse et entre dans le bureau. Oumar tombe sur la marche, se relève et crie « Tout le monde se couche par terre !» Mais il a exagéré l'accent, personne n'a compris, personne ne se couche. « Il a dit tout le monde à terre !» répète Jean. Maintenant, oui, ils comprennent et obéissent. Une jeune femme aux cheveux teints en bleu se couche en riant. « Pourquoi tu rigoles ?» hurle Jean. « Pour rien, dit-elle, mais elle continue de rire. « Pourquoi tu rigoles ?» hurle Oumar à son tour. Jean attrape son ami par le bras et l'emmène vers le guichet. L'employé sourit gentiment derrière sa vitre. « Monsieur, dit-elle,
on voit que votre arme est fausse. Et la police arrive, mon collègue a donné l'alarme. En panique, Oumar se tourne vers Jean. « Mais pourquoi ton arme est fausse ?» demande-t-il. « Je t'expliquerai. La mienne, elle n'est pas chargée, mais elle est vraie. » Il se regarde, puis il regarde l'employé et la jeune femme aux cheveux bleus qui recommence à rire. Voilà. Laissons la découverte à nos lecteurs. Luc, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et bonne promotion. Et soyons heureux. Et à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir, Luc. Et bon, voilà. Ça te va? Très bien. Super. Ça va pour toi? Je te remercie beaucoup. Ça va Allez, à pour toi? bientôt. On va rejoindre nos Ouais. amis. Ça va.